Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc, c'est mon 6e partenariat avec VIP, je suis très contente. Et donc, je vais vous présenter un accessoire et 2 toiles de point de croix aujourd'hui. Donc la boutique VIP Cross Stitch, elle présente des produits de point de croix, les accessoires aussi de point de croix, comme les sacs de rangement, les aiguilles. Vous avez aussi du tricot, du crochet. Donc voilà, essentiellement ces 3 catégories de loisirs créatifs. Et donc, en ce moment, il y a une petite promotion sur VIP Cross Stitch. Je vous l'affiche à l'écran. Si vous achetez 4 produits, vous en mettez 5 au panier et le moins cher est offert. Si vous achetez 8 produits, vous en mettez 10 au panier et les 2 moins chers sont offerts. Et aussi, en plus, pour une commande supérieure à 40 $ d'achat, vous mettez le petit message Free Gift au moment de payer au panier. Vous avez un petit encart, laissez un message. Vous inscrivez Free Gift et vous aurez une toile de point de croix offert. Donc ça, c'est super. Et il y a aussi un code de réduction de 8%, c'est VCS08. Mais pour vous, mes abonnés, il y a un code beaucoup plus intéressant. C'est un code de 10%, Linda10. Donc c'est super, ça permet de se faire un petit cadeau en plus ou de payer les frais de port. Mais sinon, la commande, les frais de port sont offerts à partir d'une commande de 55 $ d'achat. Mais voilà, 10%, c'est super, ça fait toujours une petite réduction. Donc voilà, j'ai fini de présenter la boutique. On va passer tout de suite aux choses sérieuses. Donc j'ai 3 produits à vous présenter. Alors, les dessous. Voilà, donc le premier, c'est l'accessoire. Donc ça se présente, là c'est un petit peu, l'emballage a un petit peu pris, été écrasé. Mais bon, j'espère qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu de soucis. J'ai pas regardé les articles, j'ai juste ouvert le paquet pour voir de quoi il s'agissait. Donc c'est un aimant à aiguille. Oh là là, il est beau. Alors qu'est-ce que vous reconnaissez? C'est un aimant à aiguille, ça fait partie de la collection. Donc vous voyez, il était protégé par du papier à bulles. Donc il est assez grand. Je m'attendais à un aimant plus petit que ça, mais bon, c'est bien, c'est une bonne surprise. Il est très grand. On va déballer tout ça. Donc c'est une toile que vous avez pu voir sur ma chaîne récemment, les gnomes avec les succulentes, le gnome jardinier. J'aime beaucoup cette collection. Et donc c'est sympa parce que grâce à Spring, on peut avoir les aimants à aiguille assortis à sa toile. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je vous le mets dans la paume de ma main. Vous voyez, il est assez grand. Sur le site, on nous annonce 6 cm sur 6 cm. Donc là, au dos, on a un autre aimant. Attendez. Ah non, il n'y a qu'un seul aimant. Ah, je pensais que c'était un double aimant, mais en fait, non. Bon, écoutez, on peut pas le... Non, c'est collé, donc on peut pas... Je pensais que c'était un truc avec un double aimant, mais apparemment non. Sinon, c'est collé. Si je force dessus, ça va l'enlever. Bon, c'est pas grave, hein, ça fera office de porte-aiguille. Et donc, il fait 6 cm sur 6 cm. On va regarder ça. C'est un peu dommage de ne pas avoir le double aimant. Donc, ouais, c'est à peu près ça, 6. Parce que du coup, on peut pas le bloquer sur sa toile. 6 sur 6. Donc ça, on est d'accord. Mais non, il me semble bien qu'il n'y a pas de double aimant là. Non, c'est collé. Alors, je vous reprends rapidement pour le gnome. En fait, j'ai regardé après avoir tourné la vidéo. En fait, je sais pas pourquoi, c'était collé. Regardez, il y a de la colle. Mais on a bien le double aimant. Donc, il suffit de... En fait, c'est la colle qui a dû déborder... la colle qui a servi à coller cet aimant-ci, qui a dû déborder. Mais on a bien le double aimant. Hein. Donc, il suffit de nettoyer. Déjà, en frottant, ça part un petit peu.
Mais on a bien notre double aimant, donc ça me rassure. Et puis j'ai oublié de vous montrer, regardez, on a une petite opercule à enlever de protection. Et donc là, il est encore plus joli, bien brillant. Voilà, donc on a bien le double aimant sur ce produit. Allez, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc cet aimant gnome, regardez comme il est beau. Il est assez épais. En épaisseur, on a 2-3 mm d'épaisseur. Voilà, 2-3 mm d'épaisseur. Donc ce gnome, cet aimant gnome, il est au prix de 2,23 $. Donc ça fait à peu près 2,06 € en convertissant. Donc bah, c'est super sympa, on peut l'assortir à sa toile. Et puis sur le site Vibcross-Stitch, vous avez 14 modèles différents d'aimants gnome. Donc je pense que c'est toute la collection. Le gnome avec la machine à coudre, le gnome avec les fleurs, voilà, etc. Donc on va passer au produit suivant. Donc le produit suivant, c'est un produit de la marque Spring. Je vous montre tout de suite. Donc c'est l'ourson à son bureau. Donc j'aime beaucoup cette illustration, j'ai craqué dessus. Et c'est une toile Spring en 11 CT. Elle mesure, où c'est écrit, voilà, c'est écrit ici. En 11 CT, elle mesure 60 sur 80 cm et elle fait 210 points, 217 sur 310 de haut. Donc bah, je vous le dis tout de suite, malheureusement cette toile elle n'est plus disponible sur le site de Vibcross-Stitch. J'ai vérifié avec le lien et bah, le lien n'est plus actif, donc j'ai demandé confirmation auprès de la boutique. Effectivement, le produit n'est plus disponible à l'heure actuelle sur la boutique Vibcross-Stitch, mais on ne sait jamais, si ça vous plaît, vous pouvez la réclamer et puis peut-être qu'ils la remettront en stock. Donc je vous dis tout de suite le prix, elle était au prix de 22,73 $ sur la boutique Vibcross-Stitch. Mais on va quand même regarder la toile, les fils, etc. Est-ce que c'est bien converti? Ben, vous savez, il y a beaucoup d'illustrations différentes qui mettent en scène ces oursons, les oursons à table, des oursons qui font des gâteaux, des sushis. Il y a le village des oursons, les oursons sous la pluie avec un parapluie. Il y a 2 modèles différents. Voilà, donc il y a beaucoup d'illustrations. Si vous aimez ce genre de personnage, vous pouvez aller vous balader sur la boutique et puis trouver peut-être une autre illustration que vous aimez. Donc celle-ci, c'est du 11 CT. Donc là, on a la feuille d'instruction habituelle. Donc c'est sympa ces coffrets parce qu'on a l'impression d'ouvrir un paquet cadeau. Donc là, on a des aiguilles dans un petit sachet zippé. Donc là, on en a 4. Donc on aperçoit déjà les jolies couleurs. Donc apparemment on a 79 couleurs, mais on regardera ça de plus près tout à l'heure. Donc là on a la toile emballée dans un sachet séparément. Elle est bien protégée. Donc là on a notre illustration. Donc là le patron c'est un dépliant agrafé. Donc là on a notre illustration. Au dos on a notre légende. Donc on a ici on avait 79 couleurs, ici on en a 78 de full stitch. Donc est-ce qu'il y a une 79e couleur? C'est, on a un autre petit bout quelque part. Ah voilà. Donc là notre 79e couleur qui est ici. Et puis on a 2 couleurs de backstitch. Donc là on a le découpage du patron en 6 parties. Donc 3 grandes parties et 3 autres parties plus petites sur le côté. Donc on va regarder ça. Donc je cherche la page 1.
Voilà. Donc page 1, on est ici, en haut à gauche, la fenêtre. On a quelques points de backstitch ici et ici. Un peu ici aussi, contour du rideau. Après, page 2. On est là. Donc, en haut à gauche, là, la petite étagère bibliothèque. Là, on aperçoit les livres. Ensuite, la page 3. J'enlèverai la graffe après, c'est pas très pratique. Donc, la page 3, on a notre ourson à son bureau. Sa bibliothèque. Donc le backstitch, ça va, c'est pas dramatique. Hein, on fait le contour de l'ourson. Bon, bah là, il y a du détail, donc forcément, il y a un petit peu plus de backstitch. Mais bon, ça pourrait être pire, là, la lampe, je pense. Ça va encore niveau backstitch. Et puis, c'est du backstitch facile, des lignes droites, là. Ça se fait tout seul, là. Donc là, c'était la page 3. Page 4, ensuite... On est là. Voilà. Donc toujours notre bibliothèque. Encore un autre livre avec un ourson dessus. Oui, il y en a deux. Alors ensuite, page 5, la plante. Monstera. Je pense que c'est un Monstera, cette plante. Voilà, elle est ici. Donc oui, ça va. Pour une plante, c'est assez bloc quand même. Là, on peut suivre son fil. Là aussi, là aussi. Donc oui. Moi, je trouve qu'elle n'est pas très confetti, cette toile. Elle est assez bloc, elle est bien convertie. Et on termine avec la partie numéro 6, c'est ici. Donc sur la partie numéro 6, on a peu de backstitch, juste des traits ici, là et là-haut. Donc oui, bah, elle est sympa cette toile. Donc ce qui m'a attiré, c'est qu'il y avait un ourson qui a été très coloré. Et puis c'est un petit peu le bazar, hein, ça me fait penser à mon espace. Hein. Je suppose que chez vous c'est pareil aussi, quand vous faites du diamond painting ou du point de croix, je pense que ça ressemble un peu à ça. Ça doit vous faire penser à votre bureau, votre atelier, à votre espace broderie. Et puis donc on va regarder la toile maintenant. On est en 11 CT, elle fait 60 sur 80 cm. Ça va être assez grand, je pense. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Donc vous voyez, une belle impression. La légende tout autour. Là, on voit bien l'ours à son bureau, on voit bien la fenêtre. Je vous approche. Donc les symboles super clairs. Très bien imprimés. On est sur de la qualité Spring. Je vous la montre un petit peu dans son ensemble. Voilà. Donc je fais pause, je vous reprends tout de suite. Voilà, je me suis réinstallée, donc vous voyez, on a une belle toile bien blanche, bien sûr, qui est surjetée. On a nos marges qui font à peu près 5 cm normalement. Ouais, c'est ça, 5 cm. La zone à broder, 71 dans le sens de la hauteur. Et 50 et demi dans le sens de la largeur.
Donc c'est ça, on a 10 cm de 5 cm de chaque côté. Donc voilà, une jolie toile. Un peu grande parce qu'elle est en 11 CT, mais bon, je ne l'ai pas vue en 14 CT sur le site. Là, on va regarder les couleurs. Donc on a un beau panel de couleurs, on a dit 79 couleurs. Ouais, c'est ça. Donc elles sont très belles. Regardez. Donc de ce côté, on a les roses, les marrons. De ce côté, les beiges, gris, vert. Ensuite, on a encore des teintes de marron, de beige, de gris. Là, on a un peu de bleu, du coloris rouille, hein, du vert. Ça doit être pour la plante verte. Ça ressort bien. Et la dernière plaquette, elle a des couleurs plus pastel. Bleu ciel, jaune, jaune pâle, des beiges rosés, de lait cru, du blanc. Voilà, donc superbe toile. Donc c'est vraiment dommage qu'elle soit plus disponible sur la boutique parce que j'étais contente de vous la présenter. Mais bon, peut-être qu'elle reviendra sur le site, on ne sait pas. C'est possible. Donc je vais tout bien ranger dans la boîte et je vous retrouve pour le dernier point de croix, le dernier produit que j'ai à vous présenter. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier produit que j'ai à vous présenter. Donc vous avez reconnu la pochette, c'est une toile cross-stitch. Donc si vous avez aimé la toile précédente avec l'ourson à son bureau, que vous aimez les petits animaux qui agissent comme des humains, vous allez craquer sur cette toile. Moi, elle m'a vraiment fait craquer. Donc je vous la montre tout de suite, j'arrête le suspense. Donc regardez, un panda roux qui boit un café avec son écharpe, son bonnet. C'est trop mignon. On n'a pas souvent d'illustrations avec des pandas roux et là je trouve qu'il a vraiment une bonne tête, il est trop mignon. Donc cette toile, c'est une toile en 14 CT. Elle fait 19 sur 22 cm. Et franchement, il a une bouille trop mignonne. J'ai craqué tout de suite, moi. Je vous dis tout de suite son prix pour ne pas oublier. Elle est au prix de 4,83 $, soit à peu près 4,46 €. Donc c'est vraiment pas cher, hein. Moins de 5 € pour une jolie toile. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc là c'est du Joy Sunday, donc j'espère que l'impression est bonne parce que des fois on a des petites surprises avec Joy Sunday. Trop mignon. Donc là bien sûr il y aura du backstitch au niveau des poils, tous les contours, le bonnet. Voilà, faut aimer le backstitch pour prendre cette toile, hein, parce que rien que sur la photo de présentation on voit qu'il y en aura plein ici. Mais franchement, je pense que ça vaudra le coup parce que la toile, l'illustration est trop mignonne. J'ai craqué. Alors, regardons le patron. Ouais, effectivement, on a beaucoup de backstitch. Il y en a un peu partout. Une couleur, 2, 3, 4. Apparemment, il y a 4 couleurs de backstitch. Donc, vous voyez, sur chaque partie du personnage, on aura du backstitch à faire. Tous les poils, l'écharpe, le bonnet, voilà, la tasse. Après, c'est pas très compliqué, c'est beaucoup de traits, hein, donc ça va assez vite, hein. Regardez ça, ça va assez vite. Là aussi, on fait le contour. Voilà, mais bon. Après, peut-être le faire au fur et à mesure qu'on avance, faire par zone, et puis faire son backstitch au fur et à mesure pour pas avoir tout le backstitch à faire à la fin. Donc ouais, on a la légende au dos. Donc la toile fait 76 points sur 94 points. Donc là, vous avez la référence du modèle. Et nous avons une double grille, une double légende. Donc les symboles du patron qui sont ici, en haut. Et ici, les symboles de la toile. Alors, on a full stitch, 40 couleurs de full stitch. On a du 3/4 de point également.
3 couleurs en 3/4 de point. Après half stitch, c'est-à-dire demi-point. Donc on fait uniquement la première partie de sa croix, mais on ne ferme pas la croix. Une seule barre en fait. Et 4 points en half stitch. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il y a 6 couleurs de backstitch. Donc c'est dommage parce qu'on a 2 verts et 2 jaunes. Donc il va falloir bien faire attention. Franchement, les 2 jaunes, je les distingue pas. Les 2 verts, je les distingue. Il y en a un plus foncé que l'autre, mais les 2 jaunes, je les distingue pas du tout. Donc, à voir. On va peut-être s'aider avec les couleurs. Donc, ils sont représentés aussi sur la toile. Donc, on peut regarder par rapport à la toile ce que ça donne. Donc on est sur un plus petit projet que tout à l'heure, hein, bien sûr. On a dit qu'elle faisait 19 sur 22 cm. Alors attendez, on va faire comme ça. Donc l'impression, donc les petits chiffres, je les vois un peu flous, moi, ouais. Les symboles sont clairs, enfin on se repère bien au niveau des symboles, mais c'est vrai que la légende ici, là, les petits chiffres, c'est pas très net. Et puis le backstitch, il n'est pas représenté sur la toile en fait. Hein, donc je ne sais pas pourquoi on a mis la légende de backstitch parce que je le vois pas sur la toile. Ouais. Il faudra voir. Je vous montre de plus près. C'est un petit peu flou quand même, mais bon. Alors c'est un petit peu du patron. Les cercles, les symboles cercles, on les voit quand même bien. Les symboles V, on les voit bien. Ouais. En fait, c'est une impression, quand on regarde la toile dans son ensemble, on a l'impression que c'est flou. Mais quand on s'approche sur la zone qu'on veut faire, ça va, c'est quand même assez net. Donc c'est un petit projet partiel, mais qui demande beaucoup de travail parce qu'il y a énormément de backstitch. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment trop craqué sur l'illustration. J'avais vraiment envie de faire cette toile. Après c'est vrai que les points les demi-points là, c'est pas peut-être pas très net. Donc moi dans ces cas-là, je garde le patron à côté de moi. Le patron il est super clair, donc il n'y a pas de souci. Ouais, vous voyez sur le patron les demi-points ils sont représentés avec une lettre barrée d'un trait. Là. Les half stitch, où est-ce qu'on les a vus? Non, 3/4 de point, pardon. Les 3/4 de point, on a un triangle dans le symbole. Je les cherche rapidement sur la toile. Moi, j'ai pas trouvé. Je cherche. Ah oui, voilà, ici. Regardez au niveau du nez. Vous voyez? Donc là, 3/4 de point. Avec 2 couleurs différentes. Donc j'en vois ici. J'en vois pas ailleurs. Est-ce que c'est simplement ces 2 points là? X, T, et normalement il y a B. B. Ah voilà, X, T et B en fait. Oui, donc en fait, c'est juste les 3 couleurs quart de point, c'est celui-là, X, le T et le B. Donc voilà. Après, oui, on peut faire le quart de point, mais après, il y a le backstitch qui va passer dessus. Donc, 3 quarts de point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, du coup, j'ai pas percé l'énigme des 2 jaunes parce que moi, je les vois à l'identique sur la toile, sur le patron. Là, vous voyez, le vert, il est un peu plus foncé qu'ici, mais là, les jaunes, je les vois identiques. Donc, on va regarder les couleurs. Donc, les couleurs, oui, on est dans des marrons, des roses, des beiges, comme sur l'illustration. On a 2 aiguilles ici sur la cartonnette. Et donc, notre backstitch, on a la couleur 30. Donc, c'est un rose. Et la couleur 40 qui est un blanc. Donc, oui, donc il n'y aura pas de souci. Il n'y a pas...
Il n'y a pas de risque de les confondre sur la toile. Donc si on s'aide de l'illustration qui est ici, ouais, donc vous voyez en fait là le trait jaune qui le trait jaune, c'est la frange de l'écharpe. Donc c'est la couleur 30, celle-ci. Et puis les autres traits jaunes qui sont au niveau du pelage, ben, c'est la couleur 40. La couleur blanche ici, la 3865. Donc oui, on s'aidant du patron de l'illustration, ben, on s'en sort pour faire la différence entre ces deux traits de backstitch qui sont jaunes sur l'illustration, vous voyez. Donc là pareil, hein, là c'est blanc, là c'est rose, tout ça c'est blanc. Ouais, donc ça va, la difficulté elle peut se solutionner toute seule. Donc on regarde un petit peu plus près les fils. Donc des belles couleurs, hein. Le panda roux, du beige, des marronnés, des roses. Et des marrons foncés, un marron encore plus foncé, 3371. Donc voilà, donc un petit projet en 14 CT, mais avec beaucoup de boulot et puis des points qui changent. On a du 3/4 de stitch, du half stitch et puis ben, du back stitch. Donc si vous aimez, là si on fait pas le back stitch, ça rendra pas pareil. Il faut vraiment faire les poils, les contours. Donc à réserver aux personnes que le back stitch ne dérange pas cette toile. Donc bah voilà, j'ai fini ma petite sélection, j'espère que ça vous a plu. Je vous remontre tout ça une dernière fois. Donc nous avions l'aimant du gnome, il y a 14 modèles différents sur le site au prix de 2,23 $. Ensuite le petit ours à son bureau, la toile spring, donc à 22,73 $, mais qui malheureusement n'est plus disponible. Et puis le panda roux qui boit son café. Donc une toile très automnale, très actuelle. En 14 CT 19 sur 22 au prix de 4,83 $. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter ma petite sélection. Je vous rappelle qu'il y a mon code de 10% Linda10. Et puis ben, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si ma sélection vous a plu, si vous aussi le panda vous fait craquer. Et si vous aimez les gnomes, la collection des gnomes. Donc on se retrouve dans les commentaires, je vous fais de gros bisous, merci à Vip Cross Stitch et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.